L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, à nouveau, permettez-moi de saluer tous les membres de cette Chambre. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que je prends la parole au nom de ma formation politique. Dans un premier temps, permettez-moi, avant d'aborder l'aspect plus politique de l'affaire, permettez-moi de saluer mon honorable collègue ministre qui dépose son premier projet de loi. C'est quand même un moment important pour elle. And I really want to thank her for what she's doing, but I hope that you will understand that she's wrong on that project. And let me pay all my respect to her because we share the same experience. I've been a member of the National Assembly, which is a provincial legislature in Quebec, and she also have been member of the provincial legislature in Manitoba. But the point is, Madam, that the Honourable Minister has been member of the provincial legislature under what party? NDP. Oh. And it's a real proof when we'll read this bill, the roots are there, and it's all wrong for people of Canada. Maintenant, Madame la Présidente, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est une triste journée pour des principes fondamentaux qui nous unissent tous ici dans cette Chambre des communes. Ce projet de loi attaque le principe de la démocratie, de la reddition de comptes et de la transparence. Ce sont des principes fondamentaux en démocratie. Ce sont des principes qui animaient nos deux projets de loi et ce sont des principes qui, malheureusement, sont bafoués par la loi C-4 présentée par le gouvernement libéral. Et force est d'admettre, Madame la Présidente, que ce projet de loi est également une façon de dire merci, la façon de dire merci qu'a trouvé le Parti libéral du Canada pour dire merci aux centrales syndicales, aux patrons des syndicats qui ont dépensé des millions de dollars avant même de consulter leurs membres, des millions de dollars pour combattre le Parti conservateur avant la campagne électorale, donc à l'abri des dépenses électorales. Alors, c'est une façon de dire merci aux chefs syndicats, mais ce n'est vraiment pas une façon de dire merci aux Canadiens. Et aussi, Madame la Présidente, rappelons que tout ceci est le fruit de ce que le gouvernement précédent avait fait. Rappelons-nous que notre gouvernement avait présenté deux projets de loi sous l'égide de membres qui n'étaient pas ministres. Donc, ça démontre que notre gouvernement était ouvert à ce que son caucus puisse participer à l'exercice démocratique. Il y avait la loi C-377 qui repose sur la reddition de comptes et le projet de loi C-525, qui est devenu loi, qui repose sur l'exercice démocratique. Donc, ce sont ces deux piliers fondamentaux qui sont attaqués directement par la loi C-4 et nous allons vous démontrer pourquoi c'est un mauvais projet de loi. Parlons tout d'abord de la question de la démocratie. Le projet de loi C-525 permettait et obligeait le vote secret lors de l'accréditation syndicale et si jamais les membres voulaient désorganiser ou enfin enlever l'accréditation syndicale, ça devait se faire par vote secret. Madame la Présidente, tous les membres de cette Assemblée ont été élus par vote secret. Depuis que le Canada existe, il y a combien de milliers de Canadiens d'un océan à l'autre qui ont été élus, qui ont siégé dans cette Chambre? Sous quel principe? Sous le vote secret. Alors, Madame la Présidente, comment un député de la Chambre des communes peut être contre le vote secret? N'est-ce pas là la meilleure façon de donner encore plus d'autorité aux syndicats que d'avoir l'obtention de l'appui des gens par vote secret? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que les gens arrivent, frappent à la porte du travailleur avec 3-4 amis et puis leur disent « Puis, mon ami, ça te tente-tu de signer la feuille? » N'est-ce pas mieux de faire le vote secret, Madame la Présidente? Parce que les 3-4 amis à côté du type qui dit « Puis, ça te tente-tu de signer la preuve? » Ils vont peut-être s'en souvenir si le avocat devant lui ne veut pas signer le papier. Donc, ça appelle à beaucoup plus d'exercice démocratique. Et Madame la Présidente, hier, à la période des questions, lorsque nous avons interrogé le premier ministre sur le financement illégal des patrons syndicaux à l'endroit du Parti libéral, ça a été reconnu par Élections Canada, eh bien, qu'est-ce que le premier ministre dit? Il dit c'est parce que nous étions contre les syndicats par la loi C-525 et que c'était, et je cite, antidémocratique. Madame la Présidente, j'ai beaucoup de respect pour l'institution qu'est le premier ministre, mais j'avoue que je ne comprends toujours pas comment un premier ministre canadien élu par vote secret trouve antidémocratique le vote secret. Je ne comprends pas ça. Désolé, là, mais c'est un principe fondamental qu'on doit respecter. And so how come the Prime Minister can say it's undemocratic when you vote by secret vote when this guy has been elected under secret vote? Good question. How come? Et ce qu'elle dit, la ministre, ne tient pas la route, puisqu'elle dit « il n'y a pas eu de consultation ». Halte, Madame la Présidente, halte. Nous avons tenu des consultations.
Le comité permanent des finances de la Chambre des communes s'est penché là-dessus, comme le comité sénatorial permanent des banques et du commerce, le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Ah, Madame la Présidente, il y a eu combien de consultations de la part du gouvernement pour le dépôt de ce projet de loi? Des consultations parlementaires? 0. Alors, c'est bien beau de nous faire la leçon en disant « c'est antidémocratique, ils n'ont pas consulté ». D'abord, c'est pas vrai, puis deuxièmement, les autres l'ont pas fait. Autre point, Madame la Présidente, qui est quand même assez navrant dans ce projet de loi, c'est que ce fameux principe du vote secret existe dans les législatures provinciales, que ce soit la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, ça existe. Ah, je vois des petits loustiques de l'autre bord qui vont dire « ouais, mais un instant, toi là t'es député du Québec, puis au Québec, ça n'existe pas. » Vous avez raison. Mais dans mon autre vie, j'avais proposé, alors que j'étais député provincial, une loi en ce sens-là, en fait, une idée en ce sens-là, qui malheureusement n'avait pas été concrétisée. Je n'étais pas au pouvoir. Mais quand même, juste pour vous dire que je suis logique dans ma perception des choses. Aussi, Madame la Présidente, qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on voit tout ça, ce qui existe derrière ça, c'est finalement le fait qu'on veut protéger les avantages des chefs syndicaux. Pourtant, c'est ces mêmes chefs syndicaux qui sont élus comment? Par vote secret, par vote dans une boîte. Alors, pourquoi est-ce qu'on permet aux chefs syndicaux, puis on dit, c'est correct, c'est beau, ils sont élus par vote secret, mais quand il y a le temps de créer un syndicat, non, pas de vote secret, c'est interdit, c'est antidémocratique, qu'a dit le premier ministre. Manque de logique, Madame la Présidente, manque de logique. Et puis oui, il y a des gens qui se prononçaient en faveur de notre projet de loi. Entre autres, Dan Kelly, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je cite, « Le vote secret est la pierre angulaire de notre démocratie. Si cette procédure est bonne pour élire nos députés, ça devrait être suffisant pour les syndicats. » La Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Si j'ai bien compris ce que la ministre nous a dit tout à l'heure, elle n'avait pas consulté ces gens-là, bien entendu. Les 22 000 personnes dont elle parlait, c'était toutes des gens qui étaient liés directement au syndicalisme. Bien, justement, parlant de syndicalisme, qu'a dit Robbie Benson le 11 février 2013 de l'Alliance de la fonction publique du Canada? On n'a pas de problème avec le vote secret. On le fait régulièrement pour élire nos dirigeants, endosser les conventions collectives et le vote de grève, par exemple. Alors, Madame la Présidente, c'est quoi le problème avec le vote secret? Pourquoi le Parti libéral a un problème avec le vote secret? Pourquoi? J'ai hâte d'entendre. On a un débat qui s'ouvre. On va avoir des dizaines d'orateurs qui vont prendre la parole. Expliquez-moi pourquoi vous êtes contre le vote secret. Ça n'a pas de bon sens, surtout quand on est élu à la Chambre des communes par vote secret. Alors, Madame la Présidente, là, on parle également du fait qu'il faut maintenir l'équilibre lorsque l'on crée, mais lorsqu'il y a des relations de travail. Mais justement, Madame la Présidente, c'est exactement la même façon pour créer un syndicat que pour le dissoudre. C'est l'équilibre parfait. Vote secret. On ne peut pas être contre, nous autres, les démocrates. Et je le sais que les membres de France sont démocrates aussi. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et vous pouvez corriger le tir. Et Madame la Présidente, fondamentalement, le vote secret donne beaucoup plus de crédibilité à l'exercice. Parce que oui, on a tous entendu des histoires d'horreur de 3-4 matamors qui se présentent, qui frappent à la porte un dimanche soir à 10 h, disent « Qu'est mon grand, tu vas signer, sinon ça va mal finir, puis on va s'en souvenir. » On a tous entendu des histoires d'horreur comme ça. Alors que si, par bonheur, les gens peuvent voter en leur âme et conscience, derrière l'isoloir, faire le petit X, oui, non, puis après ça, ils déposent ça dans une boîte, comme ils font pour bien des choses, entre autres, pour nous élire, eh bien, le problème est réglé. Alors, Madame la Présidente, j'ai hâte de les entendre, qui m'expliquent pourquoi un vote par vote secret, c'est antidémocratique. L'autre point, Madame la Présidente, la question de la transparence. Le projet de loi 377 repose sur ce principe fondamental, la transparence et la reddition de comptes. Tous les organismes publics ont des règles d'obligation de transparence et de reddition de comptes. Nous, les députés, nous l'avons. Les ministères l'ont, les sociétés de la couronne l'ont, les municipalités l'ont, les gouvernements provinciaux, fédéraux l'ont, les municipalités l'ont. Donc, tout le monde doit rendre des comptes, même les organismes caritatifs. Alors, pourquoi empêcher la transparence et la reddition de comptes des syndicats? Bonne question. Qui, dois-je le rappeler, Madame la Présidente, est le seul organisme qui taxe ces gens sans avoir le pouvoir de taxation qui appartient au gouvernement. Je m'explique. La formule REN fait en sorte que les membres de syndicats sont obligés de prendre une portion de leur paye pour payer le syndicat. Nous ne contestons pas ce principe-là. Don't get me wrong on that. Ne me citez pas tout croche.
Nous sommes d'accord avec ce principe. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la réalité, c'est que ces gens-là ont des comptes à rendre. Parce que vous êtes obligés de payer. Comme le disait Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal, c'est un pouvoir de taxation réel. Donc, c'est pour ça que ça nous amène à beaucoup plus de transparence. Et ça concerne tous les Canadiens, pas juste ceux qui travaillent, pas les gens dans les syndicats, pas juste les syndiqués. Ça concerne tous les Canadiens. Pourquoi? Parce qu'il y a un crédit d'impôt rattaché à ça. Et savez-vous de combien de montants il est question, combien de montants d'argent il est question là-dedans? Pas 3-4 piastres là, dans le coin, là. Non. 500 millions de dollars. Wow. Un demi-milliard de dollars. Vous ne pensez pas qu'ils ont des comptes à rendre par rapport à ça? À tous les Canadiens. C'est ça le point, Madame la Présidente. Parce que le ministre expliquait tout à l'heure, non, c'est correct, regarde bien, là, ils ont déjà des comptes à rendre, tout est correct. Non! Ça touche tous les Canadiens, cette affaire-là. Et c'est pour ça que, puisque les Canadiens payent 500 millions de dollars pour ce crédit d'impôt, eh bien, il est tout à fait normal que les syndicats rendent des comptes à tous les Canadiens. C'est un principe fondamental. Alors, on est d'accord avec ça? Ah, je vois des sourires qui commencent point. Je pense qu'on va commencer à les convaincre, Madame la Présidente. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce qu'autre élément, Madame la Présidente, qui est important dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas sur une île ici au Canada. Ailleurs, ça se fait. Aux États-Unis, ça se fait. Au Royaume-Uni, ça se fait. En Australie, ça se fait. En Allemagne, en France. La France socialiste le fait. Oui, Madame la Présidente. On ne parle pas des Américains sur George W. Bush, là. On parle de la France socialiste qui oblige les syndicats à avoir des lois de transparence. Alors, à l'actuel ministre, ancienne députée du NPD provincial, elle ne peut pas être en désaccord avec ça. Nous verrons, Madame la Présidente. Nous verrons bien. Et puis, c'est vrai, Madame la Présidente, je l'ai dit tantôt rapidement, mais quand on est très exigeant envers les organismes caritatifs, et on le sait tous, nous sommes députés, on passe nos fins de semaine avec des organismes caritatifs. Moi, je suis très fier dans ma circonscription de Louis-Saint-Laurent d'avoir des dizaines et des dizaines d'organismes caritatifs qui aident les plus jeunes d'entre nous, que ce soit les Chevaliers de Colomb, que ce soit les clubs optimistes, que ce soit les clubs d'entraide, que ce soit la Luciole, dont j'ai parlé d'ailleurs la semaine dernière ici en cette Chambre, sous les applaudissements nourris des 335 députés dont le premier ministre, et j'en suis très fier. Eh bien, Madame la Présidente, ces organismes caritatifs ont des comptes à rendre, basé sur les principes de transparence et de reddition de comptes. Alors, pourquoi bafouer ce principe-là par rapport aux syndicats? Non, Madame la Présidente, ça ne tient pas la route, votre histoire. Comme le disait Mark Rory, un employé de bord de Air Canada, le syndicat serait plus fort, plus légitime et renforcé dans son action si, justement, ils avaient plus de reddition de comptes à faire. Et même chose aussi, Madame la Présidente. Tout à l'heure, la ministre évoquait la possibilité théorique que la loi 377 et 525 soit contestée en cours. Oh, en passant, ça a été contesté, cette affaire-là? Non, ça n'a pas été contesté. Hein? Je vous dis juste ça comme ça, là. Ça lance à la fin du monde, ça allait finir ainsi. Ça n'a pas été contesté. Par contre, Madame la Présidente, puisque nous avons fait des consultations, voilà que l'ancien juge de la Cour suprême, l'honorable Michel Bastarache, a témoigné. Et que disait l'honorable juge Bastarache? Il a dit que ça relevait du fédéral, parce que c'était la loi sur l'impôt, qu'il n'y avait pas d'empiètement sur les pouvoirs des juridictions fédérales et provinciales et qu'il n'y avait pas de problème avec la Charte des droits et libertés de la personne. Pas un petit clin-clin qui a dit ça, là. C'est un ancien juge de la Cour suprême. Madame la Présidente, j'ose espérer que l'actuel gouvernement respecte nos très honorables juges de la Cour suprême. N'est-ce pas? Eh bien, qu'a-t-il dit, cet ancien juge? Il a dit que c'était correct, ça passait le test. Et l'autre point, Madame la Présidente, où est l'urgence dans cette histoire-là? La loi a été déposée, la loi a été votée, et pendant quelques mois, elle a pu s'être mise en action. Est-ce qu'il y a eu des contestations? Est-ce qu'on a porté l'affaire en cause? Est-ce qu'on a porté l'affaire en cours? Non. La réponse ne vient pas, je vais vous la donner. La réponse est non. Alors, la réalité, Madame la Présidente, ce qui est clair là-dedans, c'est que c'est uniquement par opinion politique, partisane, et pour dire merci aux syndicats d'avoir dépensé des millions de dollars contre le Parti conservateur, que le Parti libéral s'est empressé, avec l'appui et le concours du Bloc québécois et du NPD, à adopter cette loi-là qui est antidémocratique, qui est contre la transparence et qui est contre la réduction de comptes. Ça n'a pas de bon sens en démocratie. N'oublions pas, Madame la Présidente, que dans tout ça, le grand perdant, c'est qui? C'est l'humble travailleur, l'humble syndiqué.
Yes. Le gars qui travaille, So true. le gars qui n'a pas le temps de s'occuper parce qu'il est père de famille, il est mère de famille, parce qu'il s'occupe de ses affaires, parce qu'il travaille fort, puis ça ne tente pas de s'occuper des histoires de l'Union, puis ces trucs-là. Lui, il est mis à mal par l'actuel projet de loi. Parce que lui, il va avoir plus de difficultés à avoir accès aux informations. Lui, il n'y aura pas de démocratie à l'intérieur de son système, comme nous le souhaitions par vote secret. En fait, pourquoi ce gouvernement fait ça, c'est pour dire merci aux grands patrons syndicaux et ne respecte pas justement les humbles travailleurs. Et Madame la Présidente, je suis un gars du Québec, j'ai siégé à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que la commission Charbonneau de triste mémoire a montré hors de tout doute raisonnable que parfois et par malheur, il pouvait y avoir des dérives hautement condamnables par les syndicats. Et que plus de transparence, plus de reddition de comptes, c'est toujours bon pour la démocratie. C'est surtout toujours bon pour l'humble travailleur qui paye ses cotisations syndicales. Let me just say a few words, Madam Speaker, to the address, because of the address of the minister. You know, she said it's quite important to have a real balance in that issue. And what she says is that our government didn't balance that. That's not true, Madam Speaker. We share the same balance of that. Exactly the same way to create a union and to disassemble a union. Exactly the same way. That's really balanced. Now you're talking about balancing the subject, and we were for that. Yes, we were. She's talking about building a strong and a robust economy with the Bill C4. Well, we will see. I'm not quite sure that is that kind of activity, but Right. what is good and what is good for economy of Canada is to support good projects like the pipeline project. Now you should be good for the economy of Canada, not with this bill. Right. But a real project for private sector, that's good for Canada, that's good for economy, that's good for Canadians. She's talking about they have already obligation. You know, the unions have already obligation. So what is the deal? If they have already the obligation, so duplicate it, so what? Paste and copy, you know, it's quite easy. So if there is an obligation now, why do you agree? Why are you against what we propose? Because we share the same principle of that. And on Bill 525, she said that it will be more difficult to disassemble a union. Madam Speaker, if the people, the workers, are happy with their union, they will not want to disassemble that. Right. But if they are against the bosses, if they think that they will not well defend by their leader, this is the opportunity to do so by secret ballot. She said, well, the former government, speaking of us, well, the former government is pro-business. As if that's a bad thing. Where is the problem? Where is the problem? Who creates jobs in this over there. society? Is that government? No. Is that municipality? No. Is that provincial government? No. Who creates the real job? Business. Business. So yes, we're proud to share the same principle of that. But more than that, Madam Speaker, more than that. Who work in the business? The worker. Yes. Men and women who work hard, rising up in the morning, working hard, giving their pay, their wages, working hard for that. And we think to them. C'est à eux qu'on pense pour ce projet de loi, Madame la Présidente. C'est ces gens-là qui se lèvent le matin, qui travaillent fort, qui voient que leur paye sert à financer les syndicats qui en veulent pour leur argent. Et c'est à ces gens-là qu'on pense. Parce que oui, nous, on pense que la richesse se crée par l'entreprise privée, mais on croit aussi que si cette entreprise-là privée existe, c'est par l'appui, le concours et le travail des Canadiens chevronnés qui se lèvent le matin pour gagner leur pain quotidien. Et nous devons respect à ces gens-là, alors que la loi qu'ils proposent, eux, va à l'encontre justement du respect de ces travailleurs-là. Donc, Madame la Présidente, pour nous, c'est clair. Ce projet de loi ne doit pas être maintenu dans sa position actuelle. Et c'est ainsi que je propose, avec le soutien du député de Foothill, la motion suivante. Que la motion soit modifiée en supprimant tous les mots suivants, le mot « que » et en les remplaçant par ce qui suit. Cette Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de loi C4, loi modifiant le Code canadien du travail, la loi sur les relations de travail au Parlement, la loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la loi de l'impôt sur le revenu, parce que ce projet de loi enfreint un principe fondamental de démocratie en abolissant la disposition qui prévoit que l'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur ou la révocation d'une telle accréditation est subordonnée à l'obtention d'une majorité de votes exprimés lors d'un scrutin secret.
That motion be amended by deleting all the word after the word that and substituting the following. This House declines to give second reading on Bill C-4, an act to amend the Canadian Labour Code to the Parliamentary Employee and Staff Relations Act, the Public Service Labour Relations Act, and the Income Tax Act, since the bill violates a fundamental principle of democracy by abolishing the provision that the certification and decertification of a bargaining agent must be achieved by a secret ballot vote-based majority. Madame la Présidente, ce projet de loi n'a pas de bon sens. Souhaitons que le gouvernement l'abandonne. Bravo!